Je souffre de frilosité extrême. Alors il y a certaines personnes qui souffrent du syndrome de Raynaud, alors donc les mains froides et les pieds froids, ou encore dès que c'est l'hiver, vous avez tout le temps la goutte au nez, vous avez constamment froid et vous souffrez de frilosité extrême. L'idée même d'être en hiver vous frigorifie sur place. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière et aujourd'hui on va aborder le sujet de la frilosité en naturopathie. Aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils justement pour mieux passer l'hiver si vous êtes très frileuse ou frileux. La première des choses à laquelle on va s'intéresser en naturopathie si vous êtes très frileux, c'est sur votre alimentation. Très souvent il peut y avoir justement un dispatching en fait au niveau de l'énergie vitale qui se fait pas bien, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie qui peuvent être concentrées au niveau de la digestion. Parce que le sang en fait il peut pas être je vais dire concentré à plusieurs endroits en même temps. Quand vous faites du sport par exemple, si vous êtes en train de digérer, vous avez pris un repas une demi-heure avant, vous allez sentir que ça remonte, que vous avez envie de vomir. Et bien pourquoi? Parce qu'en fait le sang il va être monopolisé là où il y en a le plus besoin. Et quand vous faites une activité physique, et bien qu'est-ce qui se passe? Comme on a besoin d'oxygène au niveau des muscles, on concentre le sang, le corps concentre le sang au niveau de nos muscles. Et bien en fait pour la digestion et je vais dire pour l'énergie vitale et la frilosité c'est exactement pareil. Si vous faites que de grignoter toute la journée, si vous avez des combinaisons alimentaires qui sont trop lourdes à digérer, vous avez beaucoup trop de sang qui est concentré au niveau de la sphère stomacale et du coup en fait les extrémités se retrouvent très froides. Donc premier conseil, attention aux combinaisons alimentaires que vous faites et attention à tous les grignotages que vous pouvez faire dans la journée. Deuxième chose, manger cuit plutôt que cru. On prône beaucoup le cru parce qu'on se dit qu'on va garder toutes les vitamines, les minéraux et que le cuit enlève toutes les substances vitaminiques et du coup il n'y a plus rien quand c'est cuit. Alors je tiens à mettre un bémol sur ça parce que ce n'est pas parce que c'est cuit que vous perdez les vitamines. Il va falloir faire ce qu'on appelle des cuissons douces type à la vapeur. Donc à la vapeur ça reste un très bon moyen en fait de cuire à température basse et de garder en fait toutes les vitamines. Bien évidemment, moi ce que je conseille toujours c'est de varier vos cuissons, de pas toujours manger qu'à la vapeur et de varier par exemple avec une cuisson au four, cuisson en papillote, à la poêle, à la casserole, peu importe, mais variez absolument vos sources en fait de cuisson. Le cru lui, déjà on en trouve beaucoup moins l'hiver pour la simple et bonne raison, c'est parce qu'en fait le cru demande beaucoup d'énergie à digérer, c'est quelque chose qui est froid, donc si c'est froid ça vient rafraîchir notre organisme. Donc attention avec les crudités, si vous êtes déjà très frileuse, moi j'aurais tendance à vous dire de réduire vos crudités dans ces cas-là, surtout si on est en période d'hiver. Troisième chose, attention avec l'excès de fruits. Beaucoup de personnes mangent beaucoup de fruits en pensant bien faire les choses, que je comprends parce qu'on prône 5 fruits et légumes par jour, que c'est riche en antioxydants, que c'est riche en vitamines. Alors par contre je tiens à vous préciser que quand vous regardez ce que la nature offre en termes de fruits, notamment dans le nord de la France, on a très peu de fruits l'hiver pour la simple et bonne raison parce que le fruit apporte du sucre bien évidemment mais aussi de l'eau et aussi il rafraîchit l'organisme en fait. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup plus en été parce qu'il apporte en fait, il rafraîchit l'organisme et quand on a chaud on a besoin de ce type d'aliments. Par contre d'ailleurs vous avez peut-être pu remarquer mais quand vous mangez un fruit, des fois vous allez avoir directement la goutte au nez après avoir mangé le fruit, vous allez avoir sentir cette espèce de frilosité vous envahir, vous allez commencer à avoir froid. Et bien parce que effectivement le fruit rafraîchit, donc attention à l'excès de fruits dans votre alimentation si vous êtes déjà frileux. Donc concentrez-vous plus vers des choses cuites type compote, type tout ce qui va être aliment cuit plutôt que cru. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Si vous avez envie d'aller plus loin et de me voir en consultation pour faire un point, c'est avec grand plaisir. Vous avez mon adresse juste en dessous dans la barre d'outils. Si vous avez des questions, c'est également avec grand plaisir dans les commentaires Facebook, YouTube ou Instagram. Merci à vous du fond du cœur et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.